navigue quasiment de nuit. Tony, il dort. Il est épuisé d'avoir pêché toute la journée. Il est crevé. As, fidèle au poste, en train de prendre le cap pour un nouveau point. Là, la carte. Là-bas, on a JC. Et puis en bas, on a notre Manouche des mers, Manouche Land, qui dort. Voilà, voilà, la vie à bord. Pendant des heures comme ça, à naviguer, à la recherche d'une faille, d'une épave, d'un point qui nous retient le poisson, pour pouvoir vous faire de belles vidéos. Et je peux vous dire que ça tangue, hein, vous vous rendez pas compte. C'est vrai que c'est pas très virulent, mais le bateau bouge beaucoup. C'est comme ça. Merci capitaine. Merci As, champion. L'équipage fait la prière au lever du jour. Il fait froid, on est en train De faire de le chauffer feu. un peu. Eh oui, parce Ah qu'il ouais. fait froid ce soir. Ah, Hein. il fait froid. Et les lumières là-bas, c'est quoi? C'est les chalutiers? C'est des chalutiers qui draguent là-bas. Ah là là, ils prennent tout le poisson, hein. Ah oui, ils sont près de la côte, hein. Terrible, hein. Près de la côte Gambie. Et là, tu te réchauffes, hein. Ah, oui, ça me réchauffe. Parce qu'il fait froid, il y a beaucoup de houle aujourd'hui, hein. Ouais. Beaucoup de vagues, hein. Ouais, C'est compliqué, hein. Ouais. Et le nuage fait un peu froid. Ah oui. Vous remarquerez qu'en surface, je flotte. Je n'ai très peu de plomb, ce qui me permet d'avoir une totale flottabilité et de ne pas m'essouffler en devant lutter contre une immersion. Je prends une grande inspiration, je vais vous détailler tout ça dans les prochaines vidéos, et je commence à couler. La gueuse est réglée sur une vingtaine de mètres. Mais regardez, nous tombons vraiment sur des épaves avec de l'eau noire. Et là, quand l'eau est comme ça, le stress vous envahit totalement. Heureusement, j'aperçois une forme blanche. C'est le haut du ponton du bateau. Je m'avance, une badèche. Là, sur le côté, le carpe rouge. Je la vois, bam, je tire, 24 mètres. Et là, il faut tout bloquer. Il faut empêcher vraiment que le poisson se bloque dans l'épave. Il faut bloquer, donner un rush de fou en palmant comme un démon vers la surface pour éviter que le poisson ne vous prenne. Et là, vous remontez tranquillement, lentement, en vous concentrant, sans trop regarder la surface, juste observer où se trouve le bateau. Vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour remonter et je vérifie que le bateau soit pas au-dessus de moi. Je me protège avec la main au moment de la sortie. Vous sentez mon essoufflement? Je remonte le poisson, c'est une magnifique carpe rouge, ce qu'ils appellent un ouf, qui est un mélange entre le djabar et la diabitoune. C'est un très beau poisson. Et l'équipage est très content, c'est la première carpe rouge qui sera sortie du séjour. Sur les faves. Allez. Ouais. Content. Ouais, voilà. Estivano! Ça ouvre ça? Allez, Adrien attaque sa descente, motivé par mon poisson, sur une autre épave. Et là, eux auront un peu plus de chance, ils vont tomber dans de l'eau bleue, mais sur une épave plus profonde et j'étais pas encore assez en forme en début de séjour pour pêcher si profond. Je m'arrêtais encore à 20-24 mètres, eux pêchaient déjà entre 29 et 30 mètres. Regardez, la descente est longue, hein. On commence à voir les petits poissons qui arrivent et pouf, ils rentrent dans une couche d'eau bleue. Alors là, quand on a la chance au fond de rentrer dans une couche d'eau bleue comme ça, c'est un régal. Et regardez, il s'approche doucement, il faut qu'il observe la plateforme du bateau. Et regardez, vous voyez, là il y a les chirurgiens, et au fond là-bas, vous savez ce que c'est tout ça? À 29 mètres, ce sont des badèches, des énormes badèches. Mais là, il ne peut pas tirer.
elles sont trop nerveuses, trop de risques qu'elles vont se mettre dans l'épave. Alors il refait une descente, il rattaque une descente. La deuxième, vous vous rendez compte quand même qu'à ces profondeurs-là, c'est quand même des conditions extrêmes hein, de descente. Hein. Et en fait, il s'est rendu compte que quand il s'est arrêté à 28-29 mètres, il était un peu juste. Il fallait qu'il aille encore 1 ou 2 mètres plus bas pour être en position de tir, c'est-à-dire à 30-31 mètres. Donc il s'est donné comme objectif d'y arriver. Voilà, il rentre dans l'eau claire. Et les badèches sont là. Et en plus, elles sont plus hautes que la première fois. Donc il envoie une grosse, il avance vers elle. Vous voyez là, il est vraiment au niveau de la badèche, entre 30 et 31 mètres. Tire. Et l'orage est terrifiant. Il est obligé de la décoller instantanément de l'épave. Vous avez vu, elle y a pris quelques mètres de fil en quelques secondes. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Elle ira se mettre dans un filet. Et il lui faudra quelques descentes pour la décrocher. Adrien, Ah, Steph. record du monde. Ouais, non, mais j'ai pas. World record. Non. Ouh là là, Adrien. Alors celle-là, elle a été difficile, elle est allée se prendre dans un filet, ça a été très compliqué. Mais là, à 30 mètres, Adrien, là, il vient de faire un magnifique, magnifique poisson. Je sais pas quoi dire. Eh ben, t'es heureux, non? Ouais, mais c'est compliqué. il y a Regardez des un peu filets. ses couleurs, regardez un peu ses couleurs qu'elle a, c'est superbe, magnifique, c'est splendide. Vraiment un très très beau poisson. Félicitations mon Adrien. Dedans, il y a des arêtes de poisson. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, beau poisson, très beau poisson.